Salut, aujourd'hui ça va être une vidéo sur un ton beaucoup plus sérieux, sur des sujets qui sont beaucoup plus réels, qui sont très intenses puis très sérieux. Fait que on peut prendre le début du vidéo pour décompresser puis parler d'autre chose. Je sais pas. C'est comme, ouais, faut que je trouve de quoi de drôle au début du vidéo à partir sur une joke, mais y'a rien qui allume mon étincelle créative de l'humour, disons. Mon étincelle. Ok, ouais. Ok, commençons la vidéo tant qu'elle est. Aujourd'hui, je fais une vidéo que, tant qu'à moi, je juge nécessaire dans le contexte global dans lequel on est au Québec en ce moment. Si vous avez pas entendu, si vous suivez pas ça, au Québec en ce moment, puis partout dans le monde, je pense qu'on peut observer augmentation de la violence qui est faite aux femmes. Dans ce contexte-là plus large, il y a des événements qui sont arrivés dans notre niche culturelle québécoise, surtout du rap québécois, qui doivent être adressés puis pas passer sous le radar de des stories Instagram délitées après 24 heures. En fait, au Québec, depuis le début de 2021, on est déjà au 7e féminicide. On était à 6 au début de la semaine dernière, on est maintenant à 7. Malheureusement, la violence faite aux femmes est quelque chose qui augmente, puis avec le confinement, on observe, c'est non seulement la violence qui est faite aux femmes, mais c'est les signalements à la DPJ, en fait, espèce de claustrophobie d'enfermement qui se fait ressentir juste maintenant. Maintenant qu'on arrive proche de la fin ou qu'il y a une lumière au bout du tunnel, c'est là qu'on voit littéralement le climat potentiel dans lequel on a mis certaines personnes durant ces confinements. Puis c'est ça qui arrive en ce moment. Puis dans le monde du rap, le 26 mars dernier, l'ancienne copine du rappeur Jeune Loup a fait un live sur Instagram intitulé Fuck Women Beaters, et dans le live de 8 minutes, elle procède à faire des allégations à l'endroit de Jeune Loup et en disant que devant les tribunaux, elle dirigeait directement au tribunal. Le live se retrouve en ce moment sur son Instagram et accumule plus de 118 000 vues. Ça a été largement relayé par rapport au fait que, si vous suivez pas un peu le rap, c'est un rappeur qui avait été souvent dans la scène underground du Québec, mais plus récemment, au début de 2021, il avait connu une montée incroyable à cause qu'une de ses chansons avait pogné sur TikTok, puis en quelques mois, elle a accumulé des millions de streams, puis a été mis sur des plus grandes plateformes urbaines en France. En réaction au rap québécois, on présentait Jeune Loup comme étant un représentant de ce son montréalais, puis c'est pour ça que cette vidéo, en fait, les allégations faites dans le live initial sur Instagram sont immenses, puis sont pas à prendre à la légère. Avant de faire cette vidéo, je vais juste établir que, étant donné qu'on est dans une scène de rap qui est majoritairement émergente, puis même s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la scène du rap au Québec, il n'y a pas de cadre médiatique clair dans lequel moi je peux parler de ces allégations criminelles. On parle pas de cancel culture ici. Dans les stories et dans le live de l'ex-copine à Jeune Loup, on parle d'allégations criminelles, puis le chef d'accusation de date de tribunal, c'est des choses qui, si on avait eu une industrie qui était plus développée, il y aurait eu des médias qui auraient posé des articles où est-ce qu'une entité médiatique aurait confirmé les faits qui sont avérés par la victime, puis je pourrais aller ensuite reporter sur les faits qui ont été corroborés par ce média, parce que moi, en tant que tel, j'ai pas nécessairement l'expertise ou l'intégrité journalistique pour dire que les faits qui ont été mis dans les stories de la victime sont vrais par rapport au tribunal, par rapport au chef d'accusation. Cette vidéo est faite à titre documentatif, surtout dans le contexte actuel qu'on est, puis c'est pas à mettre sous silence, c'est juste, c'est fucked up, tu comprends? Je vais pas mettre le live au complet, vous pouvez aller l'écouter, il est encore disponible sur l'Instagram de Slutrich avec un X. Dans ce live initial, on apprend les allégations. Je dénonce tout. C'est fini. Je vais pas garder son nom propre anymore. J'ai fight for him, I blame it on drugs and everything. But that's actually who he is. C'est pas la drogue. C'est sa personne. C'est ça qui est. That's who he is, a piece of fucking shit. Puis c'est pour ça que je me décharge. Puis je vais continuer à fight. Puis je vais fight pour ma putain de fille. Je vais battre pour mon enfant que j'ai perdu. Puis tout de suite après, il y a eu des uploads sur le story Instagram de la victime. Je pense que dans le milieu du rap, une culture qui est autant proéminente chez les jeunes, chez les gens qui grandissent, faut qu'elle soit adressée aussi, puis on peut pas la mettre sous silence. Fait que je veux pas aller dans les détails il y a un numéro de dossier au palais de justice de Montréal qui a été mis sur Internet. On parle de ça comme si c'était du internet beef, mais en tant que tel, c'est pas du internet beef, c'est des allégations criminelles qui ont été faites. Il y a une procédure judiciaire qui se fait en ce moment. Puis suite au live Instagram de la victime, Jeune Loup est allé lui-même en live Instagram sur un ton un peu plus... Pourquoi vous pensez que bizarrement il y a des histoires qui se passent comme ça? Il y a toujours des histoires. Jeune Loup, c'est Jeune Loup ça.
vous ne savez rien. Si vous voulez voir l'historique de mon ex-copine, vous voulez voir c'est quoi? Yo, dog. En plus, vous pensez que je vais donner des explications. Comme si moi, j'allais commencer à battre ma bitch. Puis en plus, te donner des explications. Pas pris à la légère, mais il avait l'air, si tu déconstruis comment il a l'air dans le live, je vais vous mettre des extraits. Tu vois qu'il a l'air stressed un peu, procède à nier complètement les allégations, dit que il ferait pas ça, éteint le live en criant. Par la suite, il y a d'autres allégations qui rentrent d'autres allégations qui sortent sur l'Instagram de la victime, où est-ce qu'elle dit entre autres que quand Jeune Loup était allé en prison, événement qui avait été fort dans la culture rap, la majorité des rappeurs au Québec, même moi y compris, avait dit Free Jeune Loup parce qu'on savait pas pourquoi il était en prison, mais elle allègue que Jeune Loup est allé en prison à cause qu'elle avait été victime de viol. Donc ça, c'est une des grosses révélations qui avait été faite dans ses stories Instagram. Puis par la suite, elle a continué à publier plusieurs stories Instagram alléguant plusieurs crimes à l'endroit du rappeur Jeune Loup. Suite à ça, Jeune Loup est allé sur son Instagram pour publier 7 photos. Est-ce que dans cette photo, où est-ce qu'il dit « Est-ce que vous voulez ma version des faits ou je suis déjà cancelled » entre guillemets. Déjà, j'ai déjà établi, on parle pas de cancelled culture ici, on parle de criminel qui a des allégations criminelles devant un tribunal, puis cette personne se trouve à être dans l'espace public. Donc, moi, comme moi, étant un fan même de Jeune Loup, qui a promote sa musique, qui a dit que c'était un de mes rappeurs préférés au Québec depuis 2019, là, vous pouvez aller voir mes vieilles vidéos, j'ai comme fucking shook, genre, pis ça fait chier encore une fois, même si lui il va aller dire c'est pas ma version des faits, qu'est-ce qu'on a vu, c'est sketch, bro. Le partenaire le plus proche de Jeune Loup lui a dit lui-même, Mike Shab, qui a tellement dû être bombardé de questions, lui qui s'affichait très proche de Jeune Loup, a lui-même fait un statement sur son Instagram, je vais le mettre, dans le fond, qu'est-ce qu'il dit dans son statement pour les gens qui savent pas parler anglais, c'est que lui, il condamne toutes les violences qui ont été faites aux femmes, c'est pas quelque chose qui est propre à lui, puis c'est pas quelque chose qu'il fait, puis il a tout le temps respecté ça, il s'est tout le temps concentré sur sa musique, puis malheureusement, il peut pas savoir qu'est-ce qui se passe derrière les portes fermées, chez ses amis, chez les gens qui côtoient, qu'est-ce qui est légitime, mais la victime a mis à plusieurs reprises sur son Instagram que Mike Shab n'était pas quelqu'un qui encourageait cet environnement toxique. Je pense que c'est bon de le mentionner parce que souvent s'attacher à la perception publique de comment les rappeurs sont vus ou comment les personnes s'entendent puis tout, mais en réalité c'est pas nécessairement c'est quoi les liens d'amitié qu'il y a derrière ces gens qui s'affichent publiquement ensemble. C'est sûr que Jeune Loup puis Mike Shab étaient très proches, mais de là à se partager les crimes qu'un fait puis l'autre, je sais pas. Le live de Jeune Loup se finit par lui-même confirmant qu'ils ont une procédure judiciaire qui est en cours. C'est tragique, puis je pense que dans la culture, le hip-hop, s'il y a moyen d'avoir un suivi là-dessus, là, puis là je m'adresse aux médias, c'est comme il faudrait qu'il y ait un peu de coverage s'il vous plaît pour qu'on puisse pouvoir condamner ça, parce que je pense qu'en ce moment on est à une place dans le hip-hop parce qu'on prend la décision quel genre de culture on veut être, qu'est-ce qu'on veut build comme entité. C'est les rappeurs sont tous là à dire c'est eux qui font le plus de streams dans Spotify, que le rap local c'est important. Ben c'est important de se définir en tant que culture, qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bien puis qu'est-ce qu'il faut condamner. Je pense que quand il est question de soit de violence à caractère sexuel ou de violence conjugale, on va souvent aller directement vers les preuves ou qui dit la vérité, qui ment, quelle version des faits, que quand c'est trop facile, puis c'est le détournement le premier à faire quand t'entends ce genre d'histoire, c'est ah t'étais pas là, tu peux pas savoir, which is fair enough, mais est-ce que de dire ce point-là vaut la peine de fermer toute la discussion quand les histoires de femmes se répètent et se répètent et se répètent, puis il y a quelque chose, je pense qu'on devrait retenir de la vague de dénonciation, c'est que oui là tu peux avoir un débat juridique sur si être anonyme ou être pas anonyme c'est correct, mais juste que de prendre ce genre d'allégations au sérieux, surtout dans ce cas-là où est-ce qu'ils ont été faites à tête découverte avec des procédures judiciaires qui sont en cours. Et à la fin de la journée, dans ces situations-là, puis dans les féminicides au Québec, puis dans toute cette discussion autour de la violence conjugale, puis des annonces que le premier ministre fait, puis les publicités que le gouvernement paie à la télé où est-ce qu'on dit aux hommes que la violence c'est pas bon, c'est que la vraie chose qu'il faut changer là-dedans, c'est pas qu'est-ce qu'on dit aux hommes, c'est les répercussions que quelqu'un peut avoir pour ces actes-là, le système judiciaire, comment il a été mis en place. Je prétends pas avoir la solution, mais quand tu vois des gens comme Gilbert Rozon, qui ont tellement de femmes qui témoignent publiquement, qui témoignent au tribunal, puis qu'il y a pas rien qui arrive, c'est démoralisant, genre, puis ce côté-là, il faut le dire aussi. Pas de solution miracle, je fais juste illustrer un problème, que c'est le vrai fondement, c'est oui, il faut faire des annonces, puis oui, moi en tant qu'homme, je vous dis que c'est l'affaire la plus soft au monde, être violent avec
une femme. Sur ma vie, là, j'ai aucune estime pour n'importe quel homme qui est violent avec une femme, puis ça, c'est ennemi. Le discours de François Legault, c'est comme moi, je trouve ça lâche, mais c'est ça qu'on contradiction sur qu'on équivaut le respect d'un homme à comment on devrait respecter une femme. Comme si là, maintenant qu'un homme a porté un jugement sur le fait que t'es violent avec ta femme, là, c'est important. Mais non, man, c'est juste fucked up, t'es un criminel. Period, c'est ça. Genre, c'est ça que j'ai à dire là-dessus. Puis c'est pas du cancel culture, encore une fois. Fait que j'espère que j'ai bien documenté la situation. C'est sûr qu'il y a des choses qui m'échappent. Puis comme j'ai dit encore une fois, je suis pas une institution journalistique. Ce que j'ai dit dans cette vidéo a été dit publiquement par les gens impliqués dans cette situation. C'est ça, honnêtement. Moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? S'il vous plaît, pas de wacko shit in les comments. C'est pas modéré, mais comme vous vous modérez vous-même, puis d'habitude ça fonctionne. Fait que let's go. J'espère que c'est lourd comme vidéo, fait que comme passez une belle soirée, tout fini, tout ça. C'est gris dehors, bientôt ça va être le soleil, puis après ça va être les grouillades. Dan, c'est grouillade. T'es le kilo, Anakin, je sais pas. Anyway. Fade us, fade bye, reste à l'école, merci. Dog one.